Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chers collègues, dans cette annexe, nous saluons l'effort de l'exécutif pour ce déploiement budgétaire mis au profit d'une politique environnementale cohérente et réaliste. Les investissements portés par ce budget montrent en effet qu'il est possible de concilier priorités environnementales sans délaisser les préoccupations quotidiennes des Franciliens en matière, par exemple, de santé publique. L'importance accordée à la gestion des déchets est à encourager autant que l'accent mis sur la politique de l'air est à souligner. Nous remarquons en outre avec satisfaction le rattachement du programme Environnement des infrastructures de transport avec 15 millions d'euros. Il affirme la priorité de lutter contre le bruit routier et ferroviaire, véritable nuisante pour la santé des Franciliens, et de restaurer les continuités écologiques, ce que nous demandions à l'occasion du projet de budget pour 2016 dans le secteur des transports. Mais nous aurons quelques critiques à porter. Nous regrettons toutefois qu'aucune ligne budgétaire ne soit accordée cette année aux nuisances sonores aériennes, enjeu pourtant non négligeable pour les communes survolées par les 2 aéroports parisiens. Par ailleurs, l'action portant sur le fonctionnement de la REN est une ligne budgétaire qui a soulevé notre attention. Cette ligne échappe indéniablement au pragmatisme global de l'annexe, ce que malheureusement, nous déplorons. Nous considérons en effet que la REN constitue le parfait exemple de dilapidation de l'argent public dans des organismes associés à seule fin de clientélisme. Ainsi, selon le rapport d'activité de la REN en 2014, seulement 12% du budget de cette agence est consacré à son action, principalement de la communication, contre 49% en frais de personnel. Il est donc d'ores et déjà possible de réaliser des économies structurelles en réduisant la masse salariale de cette association. Et pour terminer, une autre incohérence se présente à la lecture des lignes budgétaires de cette annexe. Alors que l'exécutif concède une importance certaine et nécessaire à la lutte contre le mitage, le budget consacré à l'achat de terres agricoles se voit considérablement affaibli par rapport au budget 2016, lequel avait déjà été divisé par 5 vis-à-vis de l'année 2015. C'est pour ça, par le biais d'un amendement, il nous paraît légitime de revoir cette contradiction en proposant l'augmentation du budget sur cette action afin d'éviter la construction sur les terres agricoles et d'en limiter la spéculation. Je vous remercie. Merci, Madame Fatna.